on va pas. Alors, bon matin à chacun et à chacune. La CAQ de François Legault n'aura jamais été le parti d'économie. Après 6 ans révolus dans leur 7e année, la CAQ de François Legault démontre encore une fois de plus qu'ils n'ont aucun gouvernail économique. Ce qu'on a constaté, l'arrivée au pouvoir avec des surplus budgétaires de 7 milliards, un déficit historique de 11 milliards l'exercice courant, puis je dis on a pas hâte de voir quel sera le prochain déficit. 18 milliards, donc, qui notamment est parti en pur gaspillage de François Legault. Et les exemples, ils sont nombreux. Si vous en voulez, on pourra vous en préciser. 10 000 fonctionnaires de plus à Québec et on ne sent pas passer que les services sont mieux donnés. Productivité à zéro. Et l'énergie n'a pas respecté Québec d'abord quand sur 22 projets, il y en a un seul qui va à une entreprise majoritairement propriété de Québécoises, Québécois. Le bilan économique de François Legault, c'est pas compliqué, c'est 940 000 Québécoises et Québécois par mois qui sont dans les lignes d'attente des banques alimentaires. On apprend ce matin l'insécurité alimentaire chez des étudiants du cégep. 44 ont vécu dans les 12 derniers mois une insécurité alimentaire et 1 sur 5 était justement dans les lignes d'attente, les files d'attente des banques alimentaires. Les entreprises croulent sous la paperasse, une fiscalité qui n'est pas à la hauteur. Tout ça pour vous dire que François Legault et la CAQ n'auront jamais été le parti de l'économie. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue. Bonjour, moi ça va être très rapide. C'est en lien avec le 3e lien. Et vous avez vu que c'est rendu à ce que des fonctionnaires coulent l'information par rapport au scénario qui touche le 3e lien. Et en lisant l'article aujourd'hui de Radio-Can, j'avais juste en tête la grande Ginette Renault qui chantait un peu plus haut, un peu plus loin. On est passé du plus grand tunnelier au monde au plus grand pont au monde. Donc, encore une fois, est-ce que la CAQ, après avoir fait la dernière élection sur le plus grand tunnelier au monde et l'annuler par la suite, est-ce qu'elle s'apprête à lancer la prochaine campagne électorale avec le plus grand pont au monde et l'annuler par la suite?